La session 1 des Assises 2021 de la Cour d'appel de Lomé ouverte depuis le 5 juillet dernier s'est poursuivie ce 15 juillet avec l'examen d'une affaire de trafic international et illicite de substances psychotropes intervenue en décembre 2015. Était au cœur de cette affaire une veuve, mère de 5 enfants, ayant transporté 60 capsules de drogue dans son appareil génital. La Cour s'est montrée moyennement clémente à son égard. Les narcotrafiquants ne manquent pas d'astuces pour faire passer leurs produits à travers les mailles officielles des frontières et autres barrières douanières. L'appareil génital d'une mère de famille a ainsi servi de moyen de transport de drogue dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants. Une veuve kenyane de 40 ans a comparu devant la cour d'assises de Lomé pour des faits de trafic de drogue à haut risque. Il s'agissait en l'espèce de l'amphétamine qu'elle s'apprêtait à convoyer sur l'Indonésie depuis Lomé. Devant les juges ce 15 juillet 2021 à Lomé, Dame Omondi Elisabeth Adiambo, commerçante de pagne dans un grand marché au Kenya, a reconnu les faits à elle reprochés. Et est venue à récipiscence. J'étais dans des difficultés financières, j'étais prête à tout pour gagner de l'argent pour fructifier mon commerce, et surtout subvenir aux besoins de mes 5 enfants orphelins depuis la mort de mon époux, menuisier de son état, a-t-elle confessé à la barre. Plus que jamais contrite, elle a livré à l'occasion des détails sur sa technique de transport qui devait lui permettre de convoyer ses colis de drogue de Lomé vers Jakarta, Indonésie. Un procédé qui s'est révélé inefficace devant le puissant scanner des forces de sécurité togolaises à l'aéroport international Général Gnassingbé Eyadema, de Lomé. J'avais introduit 54 boulettes de drogue sans support dans le sexe et 6 autres capsules dans un préservatif avant de les y introduire aussi, avec pour finalité de boucher le vagin, a encore narré l'accusé ce 15 juillet devant les assises. Pour un total de 80 capsules qu'elle devait transporter, cette veuve a dû en outre avaler les 20 autres restantes. Des faits et gestes, des détails croustillants et pratiques qui ont renforcé la teneur du réquisitoire de l'avocat général Edo Dodi Bodoé, 2 substitut près la cour d'appel de Lomé. Ce dernier, pour convaincre les jurés à le suivre dans son réquisitoire qui a plaidé une condamnation de l'accusé à 20 ans de prison ferme, s'est attardé sur les conséquences dévastatrices des drogues sur les systèmes économiques et sécuritaires des États du monde. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, a plaidé pour sa part la défense incarnée par Melaré Paul Damitar devant le président, ses assesseurs et les autres jurés appelés à statuer sur le sort de sa cliente. Il est vrai que ma cliente a violé les règles de la société, mais tenez compte de son statut de mère ayant en charge 5 orphelins, a-t-il encore poursuivi. La sentence a été moins salée. La veuve Omondi a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. L'accusé avait été appréhendé le 25 décembre 2015 à l'aéroport de Lomé, transportant des capsules contenant de l'amphétamine, une substance prohibée dont le trafic est prévu et puni par les articles 254 et suivants du nouveau code pénal togolais. Cette commerçante kenyane devait embarquer sur un vol d'Ethiopian Airlines à destination de l'Indonésie. Les investigations ont révélé qu'elle n'était pas à son premier transport de drogue dans le cadre du trafic international juteux de stupéfiants à haut risque. Dans le cadre des Assises 2021 de la Cour d'appel de Lomé, des magistrats professionnels, des citoyens issus de la société civile examinent depuis le 5 juillet dernier différents dossiers mêlant 140 personnes accusées de graves infractions assimilables à des crimes au Togo. 120 dossiers sont inscrits au rôle de la première session des assises de cette cour pour le compte de l'année 2021.